Que la gloire soit rendue à Jésus, notre espérance bénie. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse la servante de l'Éternel qui nous a posé cette question. Que dois-je faire pour accéder au ciel? Quelle est la doctrine qui mène au ciel? La première des choses que vous devez savoir, c'est que Dieu n'est pas dans la religion, parce que Dieu lui-même n'est pas un religieux. Alors Dieu est dans sa parole, Dieu est dans ses principes. Dieu ne dépend pas des ismes, kimbanguiste, catholique, catholicisme, christianisme, je ne sais pas, bouddhiste, islamisme. Dieu n'est pas dans tout ça. Mais Dieu est dans ses principes. Je vais prendre justement 3 principes qui peuvent nous aider à être éligibles dans le royaume des cieux. Premier principe pour entrer au ciel, pour être éligible au ciel, il faut croire en Jésus-Christ comme le seul et l'unique sauveur. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Écoutez ce qui est écrit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Dieu, dans ses principes, il a établi un seul médiateur. Pour voir Dieu, tu dois passer par Jésus. Dieu, dans ses principes, il a voulu que toute personne qui voudra lui rencontrer doit d'abord et nécessairement passer par Jésus. C'est pourquoi Jean chapitre 14, le verset 6, la Bible déclare, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et personne ne peut voir Dieu sans pour autant passer par Jésus. C'est pourquoi lui-même, il a dit, nul ne peut aller chez le Père sans passer par moi. Jésus est le seul pont, le seul médiateur qui est établi entre Dieu et les hommes. Ici, dans ce langage, j'aimerais parler à quelqu'un pour dire que tout chemin ne mène pas au ciel. Le seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus qui est établi comme le seul et l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Ici, la Bible est claire. Je ne pense pas que quelqu'un peut contredire à cela et quelqu'un peut contester à cela. Il n'y a pas de médiateur. Il n'y a pas 3, mais il n'y a qu'un seul médiateur. Alors, ici, il n'est pas question d'une certaine maman qu'on a établie dans la parole de Dieu pour être médiatrice entre Dieu et les hommes. Faites attention, il n'y a pas un certain, en dehors de Jésus, un certain prophète qui a été établi aussi comme médiateur entre Dieu et les hommes. Faites attention, il n'y a aucun humain qui a été établi comme étant intermédiaire, médiateur entre Dieu et les hommes. Seul Jésus est le seul médiateur. Pour avoir l'accès dans le royaume de Dieu, tu dois coûte ce que coûte passer par Jésus. Que tu sois kimbanguiste, si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Que tu sois musulman, si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Que tu sois branhamiste, que tu sois témoin de Jéhovah, si tu ne passes pas par Jésus, tu es perdu. Et d'ailleurs, la parole de Dieu a dit, il n'y a aucun salut dans aucun autre nom. Si ce n'est que le nom qui nous a été donné, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Dieu n'est pas dans une religion. Dieu n'est pas dans l'isme. Dieu est dans sa parole. Tout celui qui a Jésus, qui reçoit Jésus comme son seul et l'unique sauveur, celui-là aura la vie éternelle. Que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sois kimbanguiste, si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, voici le seul chemin qui va t'amener au ciel et qui te donnera l'accès dans le royaume de Dieu. Alors, en bref, que dois-je faire pour voir le royaume des cieux? Pour voir le royaume des cieux, Dieu lui-même a établi des principes. Le royaume des cieux n'est pas attaché à la religion quelconque. Le royaume des cieux n'est pas attaché au isme comme je venais de le dire. Parce que je suis de telle église, je suis de telle doctrine, je suis de tel nom. Et je rigole beaucoup quand je vois, il y a certaines églises qui se disent que non, c'est nous qui irons au ciel. Il y a ceux-là qui disent que non, c'est nous qui irons au ciel. Il y a les autres qui disent que non, c'est nous qui irons au ciel. Et les autres n'iront pas au ciel. Ah, voilà. Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas parce que vous êtes de tels prophètes, parce que vous êtes de telle madame, ou vous êtes de tel monsieur, que vous vous dites que non, c'est vous qui avez l'accès d'aller au ciel.
Non, bien-aimé, le royaume des cieux est éligible à tout celui qui respecte le droit. Bien-aimé, ne sois pas choqué quand tu verras un kimbanguiste aller au ciel. Ne sois pas choqué quand tu verras un témoin de Jéhovah aller au ciel. Ne sois pas choqué quand tu verras un musulman aller au ciel, parce que Dieu lui-même n'est pas un religieux. Dieu est dans ses principes, et dans le principe que Dieu lui-même a établi, c'est que le premier principe, Jésus est le seul médiateur, le seul chemin qui mène au Père. Nul ne peut aller là où il y a le Père sans passer par Jésus. Alors, que tu sois branhamiste, que tu sois kimbanguiste, que tu sois calotin, que tu sois les gens de Néo, si tu ne passes pas par Jésus, tu es perdu. Ça, c'était le premier principe. Le deuxième principe qu'il faut faire, tu dois devenir une nouvelle créature. C'est-à-dire, tu dois naître de nouveau. Jean chapitre 3, le verset 3 et le verset 5. Écoutez ce qui est écrit. Jésus lui répondit. Il s'agit de Nicodème qui est venu voir Jésus en cachette. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le verset 5, écoutez. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et cela, ça fait partie de tout le processus pour le salut complet. C'est-à-dire, après avoir cru au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur unique, tu dois passer par l'eau et par l'esprit. C'est-à-dire, tu dois renaître de nouveau. Devenir une nouvelle créature. Matthieu chapitre 18, le verset 3. Si vous ne vous convertissiez pas et que vous deviennez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bien-aimé, pour entrer dans le royaume des cieux, tu dois te convertir. Que tu sois grand en âge, que tu sois comment, vieux, mais tu dois te convertir. Tu dois devenir un enfant. Parce qu'il y a des choses qui caractérisent un enfant. Ici, il s'agit de naître de nouveau. Or, quand on naît de nouveau, quel que soit l'âge, quelle que soit la masse, la grandeur, peut-être tu es vieux, je ne sais pas quoi. Maintenant, quand tu nais de nouveau, tu redeviens un enfant. Et la Bible déclare que le royaume des cieux est semblable aux enfants. Parce que ce ne sont que les enfants qui ont l'accès d'entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire être enfant? Waouh! Alors cela va faire un prochain sujet que nous allons débattre sur notre plateau de l'émission. Nous allons vous expliquer beaucoup plus en profondeur pour en savoir plus. Après avoir naître de nouveau, le troisième principe, c'est qu'il faut garder l'état de la pureté. En d'autres termes, la sanctification. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu veux voir le Seigneur, la sanctification. La sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 et le verset 7, la Bible déclare, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu désire, c'est notre sanctification. Pour voir le Seigneur, bien-aimé, tu dois passer par la sanctification. Pour voir le Seigneur, tu dois conserver l'état de la sanctification. C'est pourquoi Apocalypse aussi surabonde disant, heureux ceux qui gardent leur robe plus blanche, parce que sans la sanctification, personne ne peut être éligible pour voir le Seigneur. Alors, plaise à Dieu que ces trois principes soient ton partage. Le jour où le Seigneur lui-même va revenir, les portes des cieux seront ouvertes. La sœur, que Dieu te bénisse pour votre question. Donc, nous avons bien répondu. N'hésitez même pas de nous écrire et de vous abonner massivement. Pourquoi pas aimer nos commentaires, nos publications, liker et partager aux autres pour que le monde entier soit sauvé par cet évangile. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.